osé frapper parfois, l'a fait à plus de 30 mètres et qui profite du brillant, du bon travail de Bafé Gomis. Sur un merveilleux ballon en profondeur, alors il est obligé de sortir Zoubikaray qui joue comme un libéro, elle touche le blanc de la main, volontaire ou pas. Ce plat et Bafé Gomis qui heureusement ne touche pas parce que sinon il aurait été signalé en position de hors-jeu. Se contentera-t-il Rémi Garde de ce 1 partout? Pas sûr que tout lui ait plu, mais il y aura quand même des motifs de satisfaction. Oui. Alors que qui joue ce soir également contre Nice, Gérald de Batic, l'adjoint de Rémi Garde est parti voir les Montpelliérains. Et lui, en tous les cas, est heureux, Philippe. Il a apprécié ce match, poignée de main chaleureuse entre Philippe Montagnier et Rémi Garde, un partout entre. Et nous sommes de retour au stade des Costières. Vous êtes à la mi-temps de la rencontre de préparation entre Nîmes et l'Olympique de Marseille. Et je vous rappelle donc que c'est l'Olympique de Marseille qui mène 1-0 un petit peu contre le cours du jeu, un but inscrit par André Pierre. La première période, ça avait démarré assez bien pour les Nîmois avec cette tête de Koné au dessus. Un bon ballon de Ogomioui et puis derrière Koné qui prend le dessus sur la charnière. C'est vrai que c'était une belle opportunité pour cette équipe nîmoise. Eh bien, il y a des possibilités en contre et elles ont plutôt été bien exploitées par les Nîmois. Et puis, Florian Raspentino est rentré en jeu. Et puis, Florian Raspentino a centré. Et puis, André Pierre a marqué 1-0. Un but qui fait du... Surtout, il a été très remuant. Il a proposé toujours des solutions. Toujours seul au centre de l'attaque marseillaise. Le bon appel de Rod Fanny, je voudrais quand même le souligner. Et puis, l'absence de Poulain et de Aurélien Bosch qui sont aspirés au premier poteau. Replonger justement dans cette deuxième période parce que Philippe Lefebvre est avec. Allez, un de nos coups de cœur de cette première mi-temps, il s'appelle Nicolas Bénézé et il a été excellent. C'est ce que je vous disais en off, l'homme de la première mi-temps c'est vous. Et puis vous racontez-nous un petit peu votre parcours. Ils ont dit que j'étais trop petit, donc je suis venu à Nîmes. J'ai fait toutes mes classes à Nîmes de 13 ans jusqu'à maintenant. Et ça se passe très bien, je suis bien dans ce club et le président me fait confiance, le public est avec moi, donc c'est parfait. Un match contre l'OM, c'est jamais un match comme d'habitude. Pour moi, on a fait Toulouse il y a 3 jours. C'est vrai que ça fait plaisir, surtout comme un grand club de France comme ça, Marseille, c'est toujours intéressant avec de grands joueurs et tout, donc c'est toujours un plaisir pour nous. Bonne deuxième mi-temps. Avec André Ayou dans la foulée, voilà. Allez, on enchaîne avec André. Et c'est plutôt bien passé, on est bien en place. C'est vrai qu'il y a des choses à rectifier, mais globalement c'est bien, on a su marquer. Maintenant il faut continuer comme ça, continuer à bosser. On sait que c'est un match de préparation, on va essayer de bien continuer et bien terminer ce match. Petit à petit ça commence à venir et je pense je serai prêt avant le début du championnat. Il y a des changements ? Je pense pas. Il ne sait pas. André Ayou. En tout cas, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'il n'a de sa saison la plus aboutie en stats. En tout cas, André Ayou l'année dernière, 48 matchs, toutes compétitions confondues et 18 buts inscrits pour lui. Et l'OM cette année va avoir plus que jamais besoin d'un très très bon André Ayou. Ça a été fixeur, son jeu de tête, c'est un joueur complet lorsqu'il est à 100%. C'est un vrai plus pour l'Olympique de Marseille lorsqu'il arrive à être débarrassé ou se débarrasser de ses blessures. C'est vrai que c'est un élément moteur, un élément fort de cette équipe. Puis Philippe Lefebvre a eu raison de mettre un coup de loupe sur Nicolas Bénézé. Il nous a raconté un petit peu son parcours. Il va intéresser les recruteurs tout simplement parce qu'il est jeune aussi. On l'a vu très bon ce soir.
seconde tant il a crevé l'écran au cours de la première. On vous a annoncé tous les changements côté Nîmois ou pas? Non. On va demander à Victor. Victor, tous les changements côté Nîmois, il y en a eu? Des changements chez nous? Ouais. Oui, il y a eu 3 changements, le gardien de but. Ensuite, Stéphane Dalmat qui n'a pas joué depuis un... mi-temps. Et, c'est magnifique. Et puis, je fais rentrer aussi Stozic derrière parce que Aurélien Bosch a joué 2 matchs en entier et sort de blessure aussi, donc je veux le soulager aussi un peu. On avait une bonne mi-temps de la part de votre équipe. Oui, c'est dommage d'avoir pris ce but juste avant la fin, dans la 45e. Bon, c'est vrai qu'il y a une faute sur mon défenseur. Bon, comme j'ai dit à l'arbitre, je veux bien comprendre, mais j'ai dit bon, heureusement que c'est qu'un match amical. Si c'est un match de championnat, c'est peut-être pas la même chose. C'est Victor. Olympique de Marseille mène donc 1-0, un but inscrit par André-Pierre Gignac en toute fin de première mi-temps. 3 changements donc du côté nîmois. On va essayer d'apporter un peu de fraîcheur. On reconnaît bien l'état d'esprit de Victor Hatzvinka. Hein. Je l'ai eu 2 ans. Un Banide, un petit taureau, petite opposition, un match de préparation comme ce soir. C'est un mot qu'il bannit. Bien joué. Quand il jouait, il y avait un sacré axe central, Marius Trésor derrière, il y avait Jeannot Fernandez devant, c'était pas mal, hein. Ah oui. Bracchi sur le côté, et puis bon, je vous en pose des meilleurs. Hein. Son coach hein, d'ailleurs. Hein. Marius à Bordeaux, au centre de formation. André-Pierre Gignac, le buteur, qui essaie de s'imposer en puissance. Sifflé finalement par Nicolas Rainville, il y en avait 3 pour le prélude. Hein. Ça tire les foudres du public. Belle conduite de balle d'Abdelmalik Hissan. Les efforts tendus jusqu'à Steve Agui, un des tout nouveaux entrants. Centre, deuxième poteau pour Bénézé, c'est couvert par Baptiste Aloé, sera un corner. Pour contrer, deuxième chance, nouveau centre. C'est repoussé de la tête par Rod Fanny, directement sur Sbaïn, avec Agui. Un appel de Sbaïn qui ne parvient pas à redresser complètement la... L'importance d'avoir des joueurs expérimentés côté nîmois. Stéphane Dalmat nous disait à la mi-temps qu'il en souffrait, qu'il en avait du mal physiquement à enchaîner les efforts. Eh bien, l'entraînement c'est l'entraînement et la compétition c'est la compétition. Ouais. Pas les mêmes efforts, pas la même intensité, pas les mêmes phases de récupération. Et dans les 10 mois est entré en jeu Haïdar Al-Shaibani, donc à la place de Cyril Merville, qui est arrivé à Nîmes en début de saison 2009. Et il jouait au Canada. Oui, d'ailleurs. Shaibani. Une quinzaine de matchs qu'ils ont passé en national avec Nîmes. Nîmes, penalty.
face à Benfica, Marseille concède un penalty. Face à Benfica, il y avait une faute. Il regarde bien son ballon, il essaye d'enchaîner de trouver son partenaire. Il n'a absolument rien à dire. Gennaro Bratigliano, c'est lui qui avait offert la victoire à Nîmes face à Toulouse il y a quelques jours de cela. C'est le meilleur buteur national l'année passée. À un but partout après 51 minutes de jeu. Nîmes 1, Marseille 1, Seydou Koné. Ça m'intéresse dans le bon Marseillais, il y a vraiment un pénalty, messieurs. Et avec toute sa confiance, il plaît pour tromper Bratigliano. Et une nouvelle fois, parce que c'est des constats qu'on est obligé de faire en phase de préparation, l'équipe marseillaise qui en 4 buts encaissés. Et on va noter côté nîmois l'apport tout de suite de Steve Agui, qui est entré en jeu et à la mi-temps et qui a fait 2 actions sur le justement de cette équipe nîmoise. Steve Agui, 31 ans, il a fait l'essentiel de sa carrière à Vannes, à Laval, avant d'arriver à Nîmes il y a 3 saisons de cela. Et Benezet qui continue encore, justement pour et Benezet, le crochet pour attention dans la surface de réparation en vitesse face à Rossani. Si quelques recruteurs, si quelques curieux de Ligue 1 regardent cette rencontre, ils vont vraisemblablement avoir le même avis que nous sur Nicolas Benezet. Parce qu'il est percutant, il est vite. Il va vite. Il est perdu ici, le centre. La tête de Letting Gaille. Nouveau corner, c'est un fort pour les Nîmois. Il a signalé, mais il est largement compensé par son talent. Il rentre au pied droit. Tête de Poulain. C'était 14 juillet dans les tribunes des Costières. Dans les tribunes, on n'a pas vu Jeannot Fernandez, donc forcément, il est devant sa télé. Comme il n'est pas là, et que d'habitude il fait les 2 kilomètres, même pour les matchs de préparation, il est forcément devant sa télé. J'embrasse, si vous me le permettez, mon ancien coach. Coach maître et fin tacticien. On peut apprendre à n'importe quel âge. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Bien sûr, c'est le football italien. Super. C'est déjà face à Rossani, le centre. Le bon centre. Et quelle action. Et là aussi, ce n'est que justice que ce soit Nicolas Benezet qui permette à Nîmes de mener son putain une action somptueuse au bout de vie au départ. Ce qui est intéressant, Sébastien, c'est sa maîtrise à Nicolas Benezet, parce que le centre est excellent, il est bien déposé, mais surtout, il remet le ballon avec une... Bien, regardez, il garde ses appuis tout tranquillement, il place véritablement sa tête, c'est pas un coup de tête, regardez, il la dépose. En quelques minutes, eh bien l'équipe de Nîmes première au niveau du score, ils ont fait les efforts nécessaires pour revenir dans cette rencontre.
Ils ont validé au score ce qui aurait dû l'être normalement au vu du jeu lors de la première mi-temps, tout simplement. Oui. Parce qu'on s'est fait prendre 2 fois dans des situations diverses, avec encore lors du premier but sur l'action qui a amené le penalty, une longue transversale, un jeu renversé qui a complètement vite déjà en première mi-temps. Exactement, un beau jeu à plusieurs éléments nîmois. Ils ont pensé la même chose en même temps, donc bien sûr ça facilite le travail. C'était bien coordonné aussi entre la qualité de centre et la détermination de Nicolas de centre de Steve Agui, et la finition ne l'était pas moins. Belle séquence collective, oui, du grand art. Ce qu'il y a, c'est que côté nîmois, moi, se poserait. Donc quand on joue les matchs de Ligue 2, c'est là où il faut faire les mêmes efforts, la même concentration et refaire le même match. Et des fois, mentalement, on n'y est pas. N'est-ce pas, Patrice? Exactement, Philippe. En plus, ils vont pour leur première confrontation et bien jouer. L'équipe de Jean-Guy Wallem est un des favoris de cette Ligue 2, dans l'obligation de retrouver la Ligue 1. Je suis sûr qu'on va décortiquer l'équipe. Depuis d'abord le début de la préparation nîmoise, et puis surtout ce que l'on voit là depuis 57 minutes maintenant, s'ils reproduisent ce genre de prestation là, ça peut être intéressant, vraiment intéressant. Alors monter, bien sûr. Tant qu'ils restent sur cette spirale positive, ils enchaîneront les matchs avec dynamisme. Il va falloir être vigilant du côté de Victor Zvinka, mais il le sait mieux que moi. Au premier contre-coup, première défaite. Côté nîmois à la pause, lui aussi, trentenaire, quelques saisons passées déjà à Nîmes, il arrivait de Vojvodina. Et ils ont vraiment réussi à faire un groupe très équilibré. Une bonne dizaine de trentenaires pour encadrer ces jeunes troupes. Ayou à la faute de Sissan sur André Ayou. Même dans le recrutement, puisque vous parlez du le jeu est d'influencer vraiment le rythme de la rencontre. Pierre Boudy de Metz et Mathieu Roubaille, l'ancien joueur de Bastia. Mathieu Roubaille qui a joué en Ligue des Champions avec le LOSC. C'était à Bollard. Donc le Milan AC. Changement du côté de l'Olympique de Marseille avec l'entrée en jeu de Sena Mango. Al-Shaibani devant Morgan Amalfitano. Pas de bobo pour le gardien canadien Haïdar Al-Shaibani. Une alerte sur coup de pied arrêté, ça ne leur était pas encore arrivé. Geste acrobatique de l'Etienne Ndiaye aussi au passage. Avec Amalfitano qui a su se faire oublier en situation dangereuse. Loué. Sena Mango lui aussi, il a une histoire absolument incroyable. Interdit par la Fédération française de football de jouer parce que trop jeune à ce moment-là. Attends, ça a organisé
Oh, trop altruiste, peut-être. Nicolas Bénézé sur cette phase de jeu, il aurait certainement dû tenter. Il a essayé de jouer juste dans un petit périmètre, Nicolas Bénézé, parce que il y avait le bon appel de Wingby. Rod Fanny était vigilant, parfaitement refermer l'espace. Et donc arrivé à OM en 2007 et en janvier 2009, donc la fédération française lui a interdit de jouer, refus d'homologation de licence, car ses parents n'étaient pas sur le territoire alors qu'il n'avait de faire jouer son joueur. Ça n'a pas marché et il a dû attendre sa majorité, c'est-à-dire le 13 décembre 2009 pour rejouer en compétition officielle. Et dans la foulée, 2 jours après, il a signé un contrat de 5 ans avec Marseille. Il a été prêté 6 mois à Monaco l'année passée. Beaucoup à Marseille, agressé dans sa voiture par des voyous. Mango qui évolue au poste latéral droit. Et malgré toute cette histoire, Patrick, il n'a que 20 ans. C'est ça que je voulais préciser aussi, il est tout jeune. D'où pour Raspantino, la faute de Sbailly sur Raspantino. Et les changements qui vont commencer à s'enchaîner. Les organismes sont déjà meurtris. Et Costier, c'est doux. Koné qui cède sa place. Un Romain Thibault, je crois. Exactement. Après ces deux Koné, c'est Nicolas Bénézé, la révélation du soir si vous ne le connaissiez pas. Vraiment, vraiment impressionnant. Il est remplacé par Renaud Ripard, le Benjamin de cette équipe nîmoise. Il a 19 ans. Le TTC, les joueurs de Victor Zvinka, et bien le coach nîmois fait tourner son effectif. Il a fait sa revue des troupes, 1 heure de jeu pour la plupart de ces éléments forts. Football professionnel qu'il est, que le début du championnat la plupart du temps conditionne ou non un bon championnat dans sa globalité. On a vu l'année dernière l'effectif marseillais début. Et la faute ici de Senamango sur Renaud Ripard. Victor qui a changé aussi de configuration tactique. Avec ce 4-2-3-1. Et on vous rappelle tout de même que cette équipe de l'Olympique de Marseille n'est pas celle qui démarrera la saison le 12 août prochain. On vous rappelle le rendez-vous, ce sera un des tout premiers gros matchs Canal à suivre, la première journée de Ligue 1, Reims-Marseille. Alors bien sûr, on vous le disait, Claire qu'il y aura Steve Mandanda, retour de Buena, Nkoulou, Caboret, Diarra. Pour Mbia, on verra bien ce qu'il en est de ce mercato. Et il y a aussi la rigueur économique. Exactement. Et puis il faut alimenter la pompe pour espérer de nouveaux joueurs. Eh bien, il va falloir des départs. Alors quand on parle de départ, on regarde l'effectif marseillais qui a une valeur marchande.
arrêté. Et il cède sa place ici après un petit peu plus d'une heure de jeu. André Ayou, il est remplacé par Chris Gadi. Tout à l'heure a signé professionnel Chris Gadi il y a quelques jours de cela. Romain Thibault. Il a finalement donc décidé de signer son contrat professionnel avec Marseillaise. Eh bien, il manque toujours un relais. Le jeu face à eux, hein. Les défenseurs nîmois, jamais un appel dans la profondeur. Srilanka, un nouveau changement, la sortie d'Abdelmalik Sissane. Il est passé. Renaud Ripard. De l'application dans la construction nîmoise. Yassine Adou et C'est une petite clé de Nicolas Rainville. Patrick, on parlait tout à l'heure des Chelsea, notamment, on parlait des joueurs qui avaient une valeur marchande. César Azpilicueta, Patrick, aujourd'hui. titre. C'est vrai que Azpilicueta sera le du côté de Marseille. Eh bien, ça a été une force vive. Kavumbi pour frapper ce corner, deuxième poteau avec la reprise. Coup de pied arrêté. Oui. On l'a vu en sensation, un peu moins face au Benfica.
Namongo. Le corner frappé tendu, c'est parfaitement frappé. Il y a toujours des joueurs qui sont en train de reculer alors que les joueurs Acquis. nous établissons, c'est sûr que les joueurs ont du mal à évoluer ensemble. Ils n'ont pas la de responsabilité, Oui, bien sûr, parce que la volonté de gagner le duel. Bien sûr, le constat. C'est qu'il Nîmoise, il nous le démontre depuis 73 minutes maintenant. Sur des pieds arrêtés. Oui. La réponse est oui. Encore puisqu'il est buteur ce soir, ça fait de partout. Entre Nîmes et l'Olympique de Marseille, Etienne Ndiaye buteur. Charnière notamment, qui permet l'égalisation de cette équipe Marseille. Pour cette victoire, là, il est retourné. Ce petit film qu'il est en train d'écrire avec l'Olympique de Marseille, l'Etienne. Qui est remarqué, Patrick, a mis renfrogné. Peut-être, c'est opposé, oui, vous voyez. Ils auront beaucoup utilisé cette... Perturbé moult fois l'arrière-garde. Momar Bangoura.
un tout petit peu trop court, hein, Romain Thibault, mais on retrouve les des situations et on le sent hein, dans les réactions des joueurs qu'ils souhaitent s'imposer et offrir cette victoire à leur coach. Les yeux de David Ahmed dans les tribunes des Costières. Et Damien. Ogunbi encore, le centre au deuxième poteau, la reprise de la tête, la faute. Il s'est aidé des mains. Romain Thibault, avant d'armer cette tête repoussée par Gennaro Brasiliano. Mais c'est surtout que cette course, il garde la légitimité de déposer le ballon au second poteau. Généralement, on est toujours aspirant en tant que défenseur au premier poteau et on oublie le marquage. Derrière, c'est clair qu'il y avait une grosse et vilaine faute. Un bon ballon à repère Gignac, la faute. Il va vite, hein, Florian Raspantino. C'est une de ses qualités. Il avait été en difficulté au cours de son premier match. Et puis on l'a vu bon contre décisive. C'est vrai que sa forme ascensionnelle, encore dit exponentielle, mais ascensionnelle. Pierre Gignac, ça offre un bon contre. Onimois, c'est orchestré par Renaud Grippard. Avec le capitaine Benoît Poulain qui s'est porté à hauteur. Et la faute de Letty Ndiaye. Est-ce qu'il y avait une tacle semble propre. Et pour revenir à la combinaison entre Chéroux et Gignac et son airball, peut-être que la passe, parce que je vais, même si c'était cité André-Pierre Gignac, hein, je vais quand même souligner que la passe aurait dû être peut-être un peu plus forte. Alors, on va essayer de s'y retrouver. La sortie de Salaheddine Zbahi. Celle d'Ogunbi. L'entrée en jeu de Moabek. Et de Tarek Ben Saïd. Et Benoît Poulain est également sorti, remplacé par Vincent Carlier. Allez, c'est le charme aussi des matchs de préparation, c'est que on commence avec une... Elle est lointaine. Magnifique, signé Comlan Améou, la parade de Gennaro Brasiliano. Entre tous ces changements, ça s'emballe, heureusement. Important que pour Gennaro Brasiliano de garder sa concentration. Il fait le petit pas nécessaire pour retrouver la bonne impulsion, Gennaro Brasiliano. Arrêt décisif. Lui, déjà tout à l'heure, qui avait chauffé les gants de Gennaro Brasiliano comme l'âne Améou. Avec un peu moins de réussite cette fois-ci quand même. Ah non, on va avoir un problème là, j'ai pas encore. La sortie d'un débuteur marseillais, André-Pierre Gignac, qui a dû faire. Non, c'est pas, ah ben c'est non, pas, c'est même pas lui. C'est Amalfitano. Voilà. C'est Morgan Amalfitano qui sort. L'entrée en jeu de Wesley Jobello. Et l'entrée en jeu effectivement de Sébastien Piocel
On parlait d'expérience, en voici. Ancien joueur de Nantes, de Bastia, de Arles. Alors, côté Nîmois, il reste pas grand monde. Non, parce qu'il y a eu 11 changements déjà, messieurs. Je crois 10. On compte 11 à la tête de marque. C'est vrai, vous pouvez leur dire que je pense qu'ils se sont trompés parce qu'ils restent comme là. Changer de gardien, je sais pas, c'est le classique. Renaud Ricard est parti. Piocel qui vient d'entrer et c'est Komlan Améou qui vient de sortir. Donc 11 changements, on y est. Une équipe pleine. Alors déjà qu'il y a beaucoup de changements, le vent est en... Allez, le coup franc frappé, c'est repoussé de la tête par Chérou. Pour Agui, un petit peu trop long, oui. Entre Nîmes et Marseille. Koné Bénézé sont les buteurs nîmois. Gignac et Ndiaye sont les Marseillais. Rod Fanny va sortir. Et Azouni, ouais. Qui ne joue pas à son poste, au poste de latéral droit. Non. Qui est plutôt un milieu de terrain. Absolument défensif. Absent pendant 5 matchs, 5 jours, pardon. Je vais vous poser une colle, messieurs, comme il y a eu changement, là. Plus les changements, le temps additionnel, là. Ça va être comment 45 minutes. Minimum. Minimum. Avec... Il prend pas de risque, vous avez dit. Hein? On les compte pas sur les temps additionnels. Il se mouille pas, hein. Allez, le corner frappé par Chérou, deuxième. Il est là pour reprendre ce ballon de la tête. Alors vous avez évidemment avec Larry Azouni, avec Wesley Jobello, des garçons qui ont 18 ans à peine, formés à l'Olympique de Marseille. Il se dit absolument fou, fan de Steven Gerrard, fait partie de l'équipe de France des moins de 18 ans. Et ce n'est pas la première fois d'ailleurs, Larry Azouni, qu'il dispute un match amical en préparation. L'année passée, il avait joué face à Monaco déjà. De la formation olympienne. Avec les changements, il n'y a plus de rythme. Messieurs, c'est normal. L'identité de jeu aussi, l'identité de jeu marseillaise, eh bien, on va attendre que les cadres et que l'ensemble des internationaux reviennent pour retrouver l'élan et l'allant que l'on connaît. Bon, il y aura beaucoup plus d'épaisseur aussi. Gignac. Ça ne fonctionnera pas face à Miodrag Todic. De son défenseur adverse direct et la ligne de sortie de but. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc il faut absolument réussir le geste technique. Il a essayé de faire une petite louche.
restez bien hein, sur l'antenne des chaînes du groupe Canal, puisque vous le savez, vous pouvez suivre depuis jeudi le British Open sur Golf Plus depuis jeudi, mais à partir de demain, ce sera notamment à 14h sur Canal Plus. Dimanche soir sur Canal France-Hongrie, ce sera du hand. Ce soir aussi, vous avez un joli programme, une belle soirée sur l'antenne de Canal Plus Sport, puisque juste après cette rencontre, vous pourrez suivre un superbe intérieur sport. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille vivement. Intérieur sport sur un garçon qui s'appelle Kylian Jornet. Course en montagne, c'est 25 minutes de bonheur comme nous les procure souvent Intérieur Sport. Puis juste après, le meeting Herculis de Monaco avec l'ami Greg Margoton, Jean Galfion, Marc Maury, Renaud Longuèvre. Espagnol, capable d'avaler les pourcentages assez impressionnants. C'est une folie. Et une préparation et surtout la qualité de l'image. On a l'impression qu'on participe à cette course. Sur la sortie de Gennaro Brasigliano, la reprise et le dégagement un peu en catastrophe de Senna Mango. Puisqu'au cours de la réalisation de ce reportage, ils avaient perdu l'athlète. Jornet, vous allez vite comprendre. Hein. Non, c'est vraiment un superbe reportage, comme tous les reportages d'Intérieur Sport d'ailleurs, et vous pourrez donc le suivre juste après cette rencontre. On aura 3 minutes de temps additionnel, messieurs. Et nouveau centre contré. Piocel, lui aussi à son tour contré. Jobé. C'est Jobé qui est encore servi. Beaucoup de monde. C'est passé en vitesse le centre. Bonne couverture de Sodic. Un peu de fraîcheur. Piocel, pardon. Un peu de fraîcheur sur cette perte de balle. Sébastien Piocel qui fait l'effort nécessaire. Derrière. Allez, 1 minute encore à peine à jouer dans le temps réglementaire de cette rencontre. Touché, repoussé, accompagné par Haïdar Al-Shaibani. Constant, rouge, constant. Oseille. Une bonne solution devant lui. Et bon. Une équipe marseillaise en progrès, même s'il y a eu quelques phases de lenteur, quelques approximations. Il faut louer l'état d'esprit parce qu'une nouvelle fois elle est revenue au score face à une équipe séduisante par séquence. Et puisqu'on parlait des rendez-vous tout à l'heure, vous dire bien sûr que la Ligue 1 va reprendre très vendredi 10 pour être précis, avec sur Canal+, Montpellier, le champion, pourrait traîner sa couronne face à Toulouse. Match compliqué pour les Montpelliérains. Avec Romain Thibault qui tentait de se défaire du marquage, ça frappé contré, ce sera un corner.
Il y avait peut-être l'opportunité à Romain Thibault de la glisser à Stivali. Bon retour quand même de Mango qui est mal placé au départ de l'action. Quand Nîmois. Et l'œil toujours aussi affûté de notre réalisateur Philippe Le Tourneur, qui était à la réalisation évidemment de cette rencontre ce soir. Du côté marseillais, pour espérer un jeu délié, il va falloir beaucoup plus de fraîcheur, il va falloir beaucoup plus de mouvement. Les Marseillais, je vous rappelle, qui sont à la fin de leur première phase de préparation. Ils ont fini leur premier stage à Crans-Montana. 3e match ce soir de préparation et ils partiront dimanche à Divonne pour enchaîner sur un... Commencer à toucher un petit peu plus le ballon, commencer à prendre des repères, intégrer les internationaux, tout ça, trouver un mélange. Un savant mélange pour rendre une équipe compétitive et performante. On peut compter sur la science d'Eli Bopp en la main. Pour le moment, cette équipe olympienne n'a pas su encore renouer avec la victoire. La possibilité, elle sera nîmoise. Et elle était en faveur de Romain Thibault qui était venu placer son crâne dans la surface de réparation. On en reste là, depuis partout. Entre Nîmes et Marseille, Bénézé Koné sont les buteurs nîmois. C'était très séduisant, les Marseillais assez réalistes, ils sont, on l'a dit, en pleine préparation. C'était ce soir la 3e sortie des hommes d'Eli Bopp. Ça commence à se mettre en place, il n'y avait pas encore les internationaux, ces internationaux-là. Divonne, les Marseillais qui essaient d'être prêts pour le début de la Ligue 1, ce sera dans 3 semaines. Patrick, des enseignements à Bénézé notamment avec Koné, mais vous allez nous excuser, on va s'intéresser un petit peu de plus près à cette équipe marseillaise. Difficile de trouver des points de comparaison avec cette équipe qui ne sera pas celle qui débutera le championnat. Est-ce qu'il y a des choses à sortir quand même? Oui. De Eli Bopp et Marseillais, on va dire que la marge de manœuvre est étroite. Le constat, c'est sûr que 3 matchs de préparation, aucune victoire, ça c'est le bilan comptable. Mais les Marseillais ont été parfois maladroits, brouillons, approximatifs, passifs. Mais les points positifs, André-Pierre. Et c'est bien fait la télé. Et vous êtes parfait, Patrick, parce que qui est avec Philippe? C'est André-Pierre Gignac. André-Pierre Gignac qui avait le sourire, et c'est bien d'aider de vous revoir avec le sourire. Ah, il y a eu des saisons compliquées auparavant, hein. Des blessures, des contre-performances. C'est ça qui est le plus important, pas de douleur, une préparation complète et voilà, après faut reprendre le rythme des matchs et tout, mais pour l'instant ça va, je travaille bien. Vous marquez le but, vous pensez à quoi? Pas grand chose, c'est un but à match amical, il est anecdotique, mais perdu, c'est important. Je pense qu'on aurait pu faire mieux que ça quand même ce soir. Donc non, voilà, mais ce qui est important, c'est de continuer une préparation. On a de grosses charges de travail et voilà, on fait notre petit bonhomme de chemin. Il y a les internationaux qui sont revenus. Ils vont revenir pour le à disposition. Actualité oblige, Ibrahimovic au PSG, vous en pensez quoi? Ils font ce qu'ils veulent, hein.
Moi je suis Marseillais. Un petit bonjour à mes enfants, papa il vous aime très fort. Mais c'est mignon. Les deux coachs en même temps. Alors, celui qui visitait avec Elie les enseignements. On sent évidemment que la préparation pèse dans les jambes en termes de vivacité, en termes de vitesse d'exécution. On est dans une... Des fois avec beaucoup de jeunes, et pour ces jeunes c'est important qu'ils touchent du doigt ce que c'est les matchs professionnels, parce que c'est des jeunes joueurs de CFA2. C'est pas trop ennuyeux, Elie, de ne pas avoir les internationaux, de ne pas avoir tout son effectif quand même à 15 jours de la reprise? Ils viennent de faire une semaine complète, j'ai pas voulu prendre de risques, c'était inutile de prendre un risque sur un match comme ça. Maintenant, dès la semaine prochaine, on aura 2 autres matchs amicaux et on les verra, peut-être pas tous les matchs entiers, mais on va les voir. Qu'est-ce que vous avez aimé le plus ce soir? Comment? Qu'est-ce que vous avez... Et de lutter, on a fait un mauvais début de deuxième période, on est rentré à sa mort. Il faut dire que Nîmes aussi a fait de très bonnes choses, hein. Voilà, on a quand même su réagir avec cette équipe de jeunes, mais ils doivent mesurer tout ce qu'il leur reste à parcourir. Le recrutement, ça va démarrer avec le retour de nos internationaux dans le groupe et sur le terrain. Vous n'avez pas de souhait? On a une équipe en place, il y a beaucoup de très bons joueurs, il y a une ossature, il faut que tous ensemble on se mette en marche vers... On est prêt. Ouais, il faudrait essayer de s'améliorer sur les coups de pied arrêtés, parce que bon, ce deuxième but nous fait mal, parce que bon, on est bien dans le match, on a bien repris la deuxième mi-temps. Bon, je pense que l'OM